Dépasser le million d'euros de patrimoine immobilier et les 100 000 euros de revenus locatifs. C'est notre objectif 2024. Avant d'enchaîner sur le million d'euros et les objectifs élevés qu'on se fixe sur 2024, Carla, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur tout ce qu'on a réussi à mettre en place sur 2023 finalement? Alors, il y a eu pas mal de projets déjà d'investissement immobilier, puisqu'en ce début d'année, on a quand même carburé, on a acheté en moins de 2 mois 2 appartements différents. Un qui était destiné à notre résidence principale et un qu'on a acheté pour faire principalement du Airbnb. Au départ, le projet c'était de faire de la coloc et puis finalement, on a décidé de le mettre en location courte durée. Et pour le coup, ces 2 appartements, ils génèrent énormément d'argent. Yes, parce que finalement, on a eu des projets qui ont un petit peu changé vis-à-vis de la résidence principale. On était pas mal donc en déplacement et donc on a pu mettre en location courte durée aussi notre résidence principale, toujours en respectant la loi, donc moins de 120 nuits par an. Pour faire un récap à toutes les personnes qui ne nous connaîtraient pas, on est actuellement propriétaire de plusieurs investissements. Donc certes, cette année 2023, il y a eu 2 acquisitions, mais dans le passé, on a pu acquérir de nombreux biens immobiliers. Est-ce que tu peux nous faire un petit récap sur tous les investissements locatifs que l'on a à notre actif? Alors, on a acheté un premier bien en 2020 avec un crédit étudiant, donc c'est un petit logement qui fait 28 mètres carrés et qu'on met en location classique. Ensuite, on a enchaîné avec 3 appartements d'un coup avec un prêt immobilier classique. Donc aujourd'hui, c'est des appartements où finalement, il y en a 2 qui sont en location courte durée et un qui est en location longue durée. Donc avec la courte durée sur des petits logements, on est clairement sur des choses qui rapportent pas mal dans le coin où on investit, puisque voilà, c'est vraiment des logements qui attirent notamment des couples. Et ensuite, donc on a enchaîné avec nous notre résidence principale en région parisienne, qu'on a revendue depuis, où on avait fait une jolie plus-value de plus de 20 000 euros sur ce bien-là. Entre-temps, on a acheté un appartement en colocation. C'est un appartement qu'on a totalement rénové. On a eu quelques petits soucis de rénovation, donc on a dû d'ailleurs finir la rénovation de ce logement cette année. Aujourd'hui, tout roule. C'est un appartement qui est en colocation et qui pour le coup marche super bien. Et puis ensuite, il y a eu du coup nos 2 logements qu'on a achetés cette année. Super récap, ouais, en effet, il y a eu des problèmes avec les travaux dans la colocation. Ça a été du gros travail pour arriver au terme du chantier, mais tout avait été bien ficelé au niveau du financement et du montant qu'on avait alloué au budget travaux et aussi du différé qu'on avait mis en place. C'est vrai que heureusement qu'on avait bien prévu notre coût et qu'on avait anticipé le différé à la banque et la période des travaux, parce que sinon on aurait pu vraiment se retrouver dans une période un peu difficile. Vous imaginez bien un appartement sans locataire en travaux et en face un crédit qui a commencé. Donc c'est vrai que ça peut être une situation difficile si on n'a pas prévu la partie financement et si en plus on n'a pas d'épargne de côté. Donc clairement, pour faire un petit récap sur 2023, c'était une année avec 2 beaux achats et assez challengeante parce qu'on avait plusieurs appartements en travaux et surtout celui-ci où on savait pas vraiment à quelle sauce on allait être mangé puisque on a eu des petits problèmes avec les artisans. Yes, des travaux qu'on a dû réaliser par nous-mêmes, que ce soit dans la colocation, dans la résidence principale et un petit rafraîchissement sur l'investissement qui était destiné à du Airbnb. Assez parlé des projets qu'on a eu sur 2023, maintenant ce qui nous intéresse c'est comment atteindre ce million d'euros de patrimoine immobilier et comment on va s'y prendre. C'est ça, alors on a pas mal d'objectifs d'acquisition cette année. Pour rappel, c'est hyper important que vous planifiez vos objectifs, que ce soit seul, que ce soit en couple, que ce soit, je sais pas, peut-être en association, en société. C'est très important de définir ces objectifs en termes financiers finalement. Nous, notre objectif c'est de faire le million d'euros de patrimoine immobilier et donc pour ça, on a un plan d'action qui est assez précis. En effet, on a 3 objectifs cette année qui sont, dans un premier temps, l'achat d'un autre appartement à destination de colocation. On va faire une colocation encore étudiante parce qu'on s'est rendu compte que c'était ultra rentable et qu'on connaît le marché et en plus de ça, on a des locataires qui sont hyper satisfaits du prix qu'ils payent et pour autant, comme je l'ai dit précédemment, c'est très rentable. Donc objectif de 2024, réaliser une nouvelle colocation, que ce soit 3 chambres ou 4 chambres en fonction des visites qu'on va faire et des opportunités qu'on pourra saisir. Et d'ailleurs, on a déjà quelques petites idées en tête, mais ça, on vous en parle pas de suite. On a fait quelques visites fin 2023 et on a rédigé 2-3 offres. C'est ça. Deuxième objectif et qui en plus vraiment nous tient à cœur parce que c'est vraiment quelque chose de nouveau pour nous, c'est acheter un local commercial. L'objectif ça serait d'avoir ce local pour notre société, donc Audace Immobilière, et donc de pouvoir loger finalement, que ce soit le siège de la société Audace Immobilière dans ce local commercial, donc on serait les propriétaires. Là, à l'heure actuelle, on est spécialisé dans le consulting, donc on aide les primo-accédants à devenir des investisseurs chevronnés, mais finalement on a la possibilité d'avoir une agence immobilière en physique et on va
pas se priver de ce choix-là. L'objectif dans ce local commercial, c'est finalement d'implanter Audace Immobilière en physique et de pouvoir ouvrir notre agence immobilière en physique en mettant des agents mandataires, agents commerciaux qui vont pouvoir faire de la prospection et vendre et louer également des biens via notre société Audace Immobilière. C'est l'objectif numéro 2, de pouvoir se louer via nos sociétés un local commercial et de pouvoir développer notre activité. Vous l'avez compris, c'est un gros objectif sur l'année 2024, mais c'est vraiment un objectif qui nous tient à cœur puisque ça mêle le côté professionnel, donc avec Audace Immobilière, mais aussi le côté personnel avec l'investissement immobilier. L'objectif numéro 3, c'est finalement un objectif qui est mixte car on a la possibilité d'investir dans une résidence secondaire en Espagne, endroit où on passe quand même pas mal de temps durant l'année, mais également la résidence principale qu'on a achetée en 2023, elle est très rentable. Et donc la question se pose de est-ce qu'on reste sur la mise en location de 120 nuits par an ou si finalement on la passe directement en investissement locatif en nom propre et à ce moment-là on repart sur l'achat d'une résidence principale dans la région où on investit et où on se sentirait hyper bien pour la suite de notre vie. Donc là on est vraiment sur des projets de vie, ça va vraiment dépendre un petit peu de nos décisions finalement, de ce qu'on a vraiment envie de faire et puis aussi des opportunités parce que c'est vrai que là on a visité des appartements en Espagne et donc en France aussi. C'est vrai que la décision elle est assez difficile, on n'est pas tout à fait sur les mêmes types de prix, sur les mêmes types d'appartements, donc c'est vraiment là où on va se sentir le mieux. Et donc quatrième objectif, mais là qui concerne nos revenus grâce à nos investissements immobiliers, c'est de dépasser les 100 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année 2024. Donc pour être très synthétique et que vous puissiez vous rendre compte des résultats qu'on a eu en 2023, on va vous faire un détail de tous nos revenus immobiliers grâce à ces différents investissements. Donc il faut savoir que sur le Airbnb Booking, la location courte durée, on a réalisé 36 000 euros de revenus sur 6 mois sur les différents appartements qu'on a mis en location courte durée. Sur la location classique, donc de la location via un statut loueur meublé non professionnel, on a généré un peu plus de 20 000 euros. Pour finir, en location nue, donc qui mixe un garage et un cellier, on a généré 2500 euros de revenus locatifs. Il manque un dernier revenu, on a mis en place la colocation sur le mois de septembre, celle-ci a généré 5 000 euros de revenus locatifs. Donc on est sur un total de combien Carla du coup? Donc on est aux alentours des 63 500 euros pour l'année 2023, on est très content, on trouve que c'est vraiment des résultats hyper intéressants. Gardez bien en tête qu'on est sur des revenus bruts, surtout pour la location courte durée. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va dépasser les 100 000 euros de revenus sur l'année 2024? Et bien déjà, sur la partie location courte durée, donc Airbnb Booking par exemple, on a prévu de faire environ 66 000 euros de chiffre d'affaires brut, encore une fois. Ensuite, sur la location classique, la location longue durée, on a prévu de réaliser environ 20 000 euros de chiffre d'affaires. Ouais, on reste exactement sur le même système de location, on a les mêmes locataires qui restent, donc on reconduit leur bail. Rester sur 20 000 euros, ça nous semble totalement cohérent. Pour la location nue, on reste également sur 2500 euros, que ce soit le cellier et le garage, on reste sur les mêmes chiffres. Et maintenant, la colocation, elle devrait générer combien? Environ 19 000 euros sur l'année 2024, si tout continue comme ça, qu'on a nos locataires sur toute l'année, qu'il n'y a pas forcément de vacances locatives. Exactement, donc au final, c'est plus de 100 000 euros, on est aux alentours de 107 000 euros sur le prévisionnel qu'on se fixe. On verra en janvier 2025 du coup si on a atteint ces objectifs-là. On fera le point à ce moment-là. On espère que ces objectifs 2024 vous ont aussi motivé à passer à l'action, que vous aussi vous avez planifié votre année et puis n'hésitez pas à nous mettre en commentaire vous quels sont vos objectifs. On sera super heureux de vous lire, on vous dit à très vite et n'oubliez pas, fixez-vous des objectifs. À très vite.